Monica se concentre. Dans quelques minutes, elle participe à sa finale, le 50 mètres nage libre. Une finale où elle sera la seule italienne. À ses côtés, 7 concurrentes françaises. C'est déjà fini. En 30 secondes 69, Julie Héritier l'emporte. Là, cette année, je me suis pas trop entraînée, mais j'avais nagé avant. J'avais fait des compétitions quand j'étais plus jeune et tout ça. Voilà. Monica, elle, termine 5e, un résultat qui l'a satisfait. Monica De Biasio fait partie d'une sympathique équipe d'Italie. À ses côtés, on retrouve Cristina, Daniele, Alessandro et quelques autres. Tous sont venus de Firenze ou de Modène représenter l'Italie. Les Vigili del Fuoco ont d'excellents nageurs et un entraîneur qui a su leur insuffler le meilleur état d'esprit possible. In Francia sta andando bene, i risultati sperati sono ottenuti, quindi speriamo qualche cosa in più, aspettiamo qualche altra medaglia in qualche altro sport. Siamo andati in giro, siamo andati a Mont Saint-Germain, a Mont Saint-Michel. Et poi siamo andati dopo a Fontainebleau, Parigi. La grosse satisfaction du jour s'appelle Alessandro Mari. Bien sûr, il ne s'agit que de série, mais un 5e temps tout de même aux 50 mètres papillon. En fait, la spécialité d'Alessandro, c'est le 100 mètres d'eau. Verdict, le meilleur temps des séries et un record personnel à 1 minute 06 secondes, soit plus de 3 secondes d'avance sur le second. Mais c'est vrai que les piscines, Alessandro connaît très bien. Sono di Modena, la città della Ferrari. Faccio 2 lavori, faccio sia il pompiere che le piscine, costruzioni delle piscine. Félicitations du coach et de la petite amie. Rendez-vous pour la finale lundi. Lors de ces Jeux, les nageurs italiens ont d'ores et déjà remporté 4 médailles d'or. Donc l'épreuve karaté, elle se déroulera en 2 jours. Une première journée destinée aux compétitions techniques, ce qu'on appelle les katas, et le deuxième jour, les compétitions combat, qu'on appelle le comité. Aujourd'hui, on a réussi à réunir à peu près 12-13 nations de différents continents, donc ce qui est très bien. Une grande majorité de Français. Il faut rappeler que la France est quand même championne du monde en combat et en kata, donc on est une nation forte au niveau de la pratique des arts martiaux et en particulier du karaté. Un kata, c'est un enchaînement de mouvements codifiés. Donc en théorie, on fait un combat face à un adversaire imaginaire. Chaque juge va donner une note sur la démonstration des différents athlètes. Il y a le gros côté technique, il y a le côté force, discipline, mais avant toute chose, je crois, c'est le spectacle. La concentration et la détermination, c'est un ensemble de techniques et de dons de soi. C'est tout, c'est la vie. Faire les gestes qui sauvent le plus rapidement possible. Le sauvetage en excavation, un passage obligé pour toutes les délégations présentes lors des Jeux mondiaux. L'épreuve de sauvetage consiste à simuler un exercice de sauvetage en excavation. En gros, un sauvetage dans un puits qui est simulé par une structure en échafaudage qui est représentée par une tour de 15 mètres.
Les Vénézuéliens sont à l'œuvre. Cet exercice, les Sud-Américains l'ont répété des dizaines de fois. Sí, constantemente en Venezuela tenemos las mismas situaciones a nivel de personas que caen en edificación. Une particularité chez les Vénézuéliens, la descente vers le blessé s'effectue la tête en bas, une technique qui permet aux sauveteurs de mieux évaluer le danger. Une habitude qui n'empêche pas la concentration. Ici, chaque geste est calculé. Chacun des 5 membres de l'équipe connaît parfaitement son rôle. Le but de la manœuvre, hisser au sommet un mannequin de 70 kg. Au sol, des juges apprécient l'exercice. 3 critères, la rapidité, la sécurité et les manipulations sur le mannequin. Chaque fois qu'il tire 50 cm, ça ne monte que 10 cm. Donc c'est ce qui les pénalise. La technique est idéale pour la victime, mais au niveau rapidité, c'est pénalisable. L'exercice est bouclé. Visiblement, la performance satisfait l'équipe.